à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera un crash test. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester les produits de Revolution Beauty que j'ai acheté lors de ma dernière commande. Dernière commande que j'ai fait il n'y a pas longtemps, je l'ai fait fin août, ouais c'est ça, fin août. Donc je l'ai mise dans le mois de septembre la vidéo, donc je vous laisse aller checker. Ou bien je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. C'est vrai que je fais plus mes barres d'infos depuis un moment, mais je vous la mettrai en barre d'infos la vidéo si vous n'avez pas vu le haul. Donc j'avais fait une petite commande, hein, vraiment j'avais pas pris énormément de choses. Bon après j'avais pris des choses pour un swap, voilà le swap calendrier de l'Avent que je vous parle depuis un moment. Et j'avais juste pris quelques petits trucs pour moi qui me refallait. Donc j'avais pris notamment une base pour le teint, un concealer, un eyeliner et une palette pour les yeux. C'est tout ce que j'avais pris pour moi. Donc on va tester les produits ensemble, on va faire un crash test. Moi je n'ai encore testé aucun produit hormis l'eyeliner. Et en même temps je vais inclure d'autres produits de make-up de Revolution Beauty pour pouvoir vous redonner mon avis et faire un make-up intégral de Revolution Beauty. Voilà, donc bon, j'ai déjà comme toujours nettoyé ma peau, j'ai mis ma petite crème. En ce moment au niveau de la crème de jour, je suis sur la crème Voilà que j'ai eu dans la Blissim. Elle sent super bon, la fleur d'oranger. Ça matifie instantanément mon visage et tout. Franchement, super petite crème, bien hydratante et tout. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite hein, parce que je vais mettre ma base pour le teint avec vous. Donc dans mon projet pan, j'avais terminé la base pour le teint à la banane et je vous avais dit j'aimerais bien tester d'autres bases dans la même collection parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a une verte, il y en a une rose et il me semble que c'est tout. Il me semble qu'il n'y en a que 3 dans cette collection-là et la jaune avec celle que je viens de finir. Et du coup, j'ai testé, donc j'en ai racheté une comme j'ai fini celle à la banane. J'ai pris celle-ci, c'est la Strawberry Wipe. C'est la base de teint flouteur de pores, donc voilà, toujours de I Heart Revolution, en 27 ml, cruelty free, PETA, etc. Donc on va la tester ensemble, tout de suite, en direct. Donc la base à la banane, c'était une base qui était illuminatrice. Donc là, c'est vraiment flouteur de pores, donc pour matifier. Donc la couleur, elle est comme ça, c'est un peu marron clair. Donc voilà, je mets un peu sur ma main et j'applique sur mon visage. Alors effectivement, pour être flouteur de pores, ça matifie instantanément. Voilà. Là, je le sens déjà que mon teint, il est intégralement matifié. Alors ça va être cool parce que peut-être ça va me permettre de moins briller. Ça serait vraiment bien. Vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est hyper agréable et tout de suite, on sent que c'est mat quoi. Alors, flouteur de pores, je ne sais pas. Bon, après, au niveau des pores, ouais, mes pores, ils sont pas vraiment floutés, hein, on les voit encore. Mais par contre, le côté matifiant, j'aime beaucoup. Et ça sent bon, ça sent la fraise, Strawberry, je crois que c'est fraise. Donc, ouais, vraiment, ça sent bon. Bonne application, ça matifie instantanément. Donc ça, je pense que c'est une base qui va bien me plaire. Donc, ouais. Déjà, ça... c'est positif, j'aime beaucoup. Alors au niveau de la base pour les yeux, j'en ai pas du site Revolution Beauty. Donc d'ailleurs il faudra peut-être à l'occasion que j'en achète une. Comme j'ai celle de mon projet pan qui est quasiment terminée. Du coup comme toujours voilà, j'ai pris la You Are Primer Eyeshadow. Mais c'est vrai qu'à ma prochaine commande j'aurais bien envie de me prendre une base pour les yeux pour un petit peu tester ce qu'ils font parce que je connais pas du tout au niveau des bases pour les yeux, j'en ai jamais eu du tout. Donc au niveau de la palette, on va tester du coup celle-ci que j'avais achetée dans mon haul Revolution Beauty. Donc elle était en promo à 8 € au lieu de 16 il me semble. Ça faisait un moment que je la voulais. Donc en fait c'est toute une collection, voilà, donc vous avez CB01, CB02, CB03, etc. Donc c'est vraiment sur une déclinaison de couleurs en particulier. Donc vous avez celle-ci sur les tons gris et noirs. Vous en avez dans les tons violets, dans les tons roses, dans les tons bleus, dans les tons verts. Voilà, vous avez différentes palettes.
Et moi, il n'y avait que celle-ci qui me plaisait parce que bon, les autres couleurs avec tout ce que j'ai dans ma tour de rangement, ça servait strictement à rien. Mais par contre, pour celle-ci, comme j'ai pas beaucoup de teintes gris et noir, et c'est vrai que des moments, j'aime bien faire des make-up un peu dark, comme je vous dis, je la voulais. Et là, vu qu'elle était en solde, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. C'est vrai qu'au niveau palette, voilà, j'en achète beaucoup moins qu'avant. J'essaye d'être un peu plus raisonnée au niveau de mes achats. Donc voilà, je me suis fait plaisir, je l'ai prise. Donc voilà, moi c'est la CB01. Donc hop. Elle se présente comme ça. Donc on a 48 fards. Donc on a quand même de quoi faire. Donc ça c'est cool. Voilà, donc elle se présente comme ça. Et en fait la particularité de cette palette, vous allez le voir, c'est qu'en fait vous avez un côté avec que des teintes irisées et un côté avec les mêmes teintes mais en version mat. Et vous avez vraiment une déclinaison du plus clair au plus foncé. Donc ça c'est cool. Et du coup vous avez un petit film au milieu, voilà, pour séparer les deux palettes. Donc je trouve ça vraiment, vraiment top. Donc voilà, on va tester, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est de la marque Makeup, voilà, Makeup Revolution. Donc on va commencer, bon bah pour unifier, je vais pas me casser la tête, je vais prendre la teinte la plus claire. Donc par contre il n'y a pas de nom, rien du tout. C'est juste numéroté à l'arrière. Donc je vais prendre celle-ci pour... je vais prendre cette teinte-là pour unifier mes yeux. Alors, je vais prendre sur mes pinceaux parce que j'ai lavé mes pinceaux cette semaine. Du coup, tout est encore sur mon support pour faire sécher mes pinceaux. Bon, c'est poudreux comme d'habitude, mais ça, je ne vais pas toujours me répéter. Ça a l'air bien pigmenté. Hop, et c'est parti. Donc, c'est vraiment une teinte blanche. Alors, ça unifie. La pigmentation, plutôt convenable. Par contre, on voit encore en dessous mes veines. Par contre, j'ai l'impression que la couleur a du mal à s'unifier sur ma paupière. Voilà, donc la pigmentation, elle est convenable. C'est pas la meilleure pigmentation, voilà, je vais être honnête. On voit encore mes veines en dessous et tout, mais je trouve que ça a unifié. C'est convenable. Par contre, ça se dépose bien, mais il faut quand même bien travailler le fard parce que voilà, ça avait du mal à bien s'appliquer sur toute ma paupière. Mais bon, sinon plutôt contente pour un petit fard blanc pour unifier les paupières. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait les deux côtés. Donc mon avis ne change pas sur ce que je viens de vous dire précédemment. Voilà, ça... Pigmentation convenable, mais on voit encore les veines en dessous. Il faut bien le travailler quand même pour réussir à unifier. Mais bon, c'est après comme je vous dis, pour unifier, c'est plutôt convenable pour moi. Le temps qu'on voit la couleur et que ça unifie mes yeux, c'est le principal. Alors, j'ai fait d'un côté, on va faire de l'autre ensemble. Donc je vais d'abord utiliser pour vraiment faire le creux, je vais prendre la teinte là. Voilà, donc c'est un peu c'est un gris foncé, hein, de toute façon, c'est vraiment tourné autour des gris. Et pour faire le coin externe, je vais prendre celui-là, donc vraiment pour faire le coin et le mettre au-dessus, comme j'ai fait là. Alors je sais pas si on va bien voir, j'essaye un peu de changer pour faire des déclinaisons de couleurs, donc écoutez, on verra à la fin si ça se voit. Bon, en tout cas, ça a l'air prometteur de ce qu'on peut voir ici, mais c'est vrai que je trouve que les couleurs ont quand même du mal à s'unifier, mais ça, c'est le problème avec les teintes, comme ça, c'est qu'on a du mal à unifier la couleur. Donc ça, c'est le point négatif, on va dire. Après, voilà, je trouve que la pigmentation, ça a l'air prometteur et tout, mais c'est vrai que pour unifier, c'est assez compliqué. C'est un peu le même problème que j'avais avec la palette... Into the Night, là, vous savez, la Forever Flawless de la collection de Noël d'Halloween de l'année dernière, bah, c'est qu'on a du mal à bien unifier la couleur. Donc voilà. Hop.
Voilà, donc je fais comme ça en premier et après je prends la teinte plus foncée pour faire mon... Voilà. Faire mon coin externe et faire quelque chose de plus joli, de plus travaillé. Bah, c'est la dernière fois sur un réel de Linda Alberg. Je sais pas si vous connaissez, c'est une make-up artiste, elle a déjà sorti des palettes et tout. Et elle faisait comme ça un make-up. Donc je me suis dit, c'est vrai que c'est pas con pour faire une petite déclinaison de couleurs. Ouais, bon, j'ai pas l'impression qu'on voit, mais bon. On verra à la fin du make-up. Comme je vous dis, je suis pas une pro. Et c'est vrai que ce genre de couleur, c'est assez compliqué à travailler. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà, donc j'ai fait mon cut crease en même temps, comme toujours avec la palette concealer bronzer. Je vous en parle plus de cette palette-ci. Et puis c'est pareil, mon cut crease de Make Up Revolution, je l'ai fini il y a bien longtemps. Et j'en ai pas... Je voulais en racheter un, mais finalement je me suis dit c'est pas la peine. Autant que je me concentre déjà sur ma palette concealer, ça sera bien. Donc du coup, bon voilà. Alors ça se travaille... bon après la pigmentation c'est pareil, c'est convenable et tout. Après ça se travaille bien, mais bon c'est vrai que c'est assez compliqué d'unifier ce genre de couleurs. C'est des couleurs assez compliquées à travailler, c'est ce que je vous ai dit. Après bon, j'ai beaucoup de mal avec celui-ci par rapport à celui-là. Celui-là je trouve qu'il est bien fait. Et celui-là bon j'ai un peu plus bugué, c'est toujours mon problème. J'ai toujours du mal à être symétrique des deux côtés. Donc on retravaillera ça après. Mais bon, franchement, c'est convenable. Après la déclinaison de couleurs, j'ai pas l'impression qu'on la voit. Ouais, j'ai pas l'impression, mais bon. On fait comme on peut, c'est ce que je vous dis. Je suis pas une professionnelle. Donc on va continuer avec la base pour... non, pas la base pour les yeux. Les fards irisés pour les yeux. La paupière mobile. Je vais y arriver. Voilà, donc on va faire la paupière mobile ensemble. J'ai déjà fait hors caméra. Alors par contre, les teintes irisées sont juste canon. Je sais pas si vous pouvez voir, mais là, oh là là, niveau luminosité, c'est une tuerie. Donc du coup, pour le coin externe, je vais mettre celui-là. Et pour la paupière mobile, pour le reste, je vais mettre celui-là. Voilà, on va voir un petit peu. Alors par contre... donc je mets une première application au pinceau. C'est pareil, c'est bien poudreux, mais je trouve que les fards sont quand même un peu secs. Voilà, les fards irisés, je trouve qu'ils sont quand même un peu secs. Assez compliqués à déposer, je trouve. Voilà, on peut le voir quand même. Donc il vaut mieux une deuxième application au doigt pour avoir une meilleure intensité. Voilà. De toute façon, vous pouvez le voir parce qu'on a même l'impression que le fard se glace déjà. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, si vous le voyez. Voilà, le fard, il se glace un petit peu. Donc je pense quand même que ça va être assez compliqué. Hop. Ah bon, par contre, au doigt, là, c'est beaucoup mieux en termes de luminosité. C'est plus crémeux au doigt que au pinceau. Alors, j'en ai foutu un peu partout, mais bon. C'est pas grave, ça se nettoie. Ouais, franchement, c'est canon. Les couleurs sont canon. Alors, c'est pareil, j'ai l'impression qu'on a du mal à voir aussi la déclinaison de couleurs. Hop, je vais nettoyer un petit peu. Voilà, pour faire quelque chose de plus propre, mais c'est super joli. Voilà, je retire les scotch. Donc comme vous voyez ici, j'ai monté plus haut que là, donc il faudra que je le retravaille avec un fard plus clair. Et ça ira bien. Alors, donc dans ma commande, donc moi je suis une grosse utilisatrice d'eyeliner. Quasiment maintenant tous les jours j'en mets. C'est pour moi indispensable.
Et du coup, j'ai les miens qui commencent un peu à arriver sur la fin. Il m'en reste plus qu'un qui est vraiment, on va dire, convenable. Le reste commence à sécher, à perdre de l'intensité et tout. Et du coup, j'ai voulu en racheter un. Donc j'ai pris celui-ci, donc j'ai plus la boîte. Hein. La boîte, elle est déjà partie, il me semble. Donc c'est le Disney Roi Lion. Ils avaient fait une petite collection avec des palettes, voilà, des produits et tout. Donc moi j'ai trouvé celui-ci qui était en solde. Alors j'ai pas pris spécialement parce que c'était le Roi Lion. Mais voilà, il m'en refallait un. Moi je prends toujours avec un embouffâtre. Voilà, donc ça se présente comme ça. Je crois que vous venez de voir mon chien à l'arrière parce qu'il est, voilà, il est toujours avec moi, hein, vous le savez. Donc c'est parti, on va faire l'eyeliner ensemble. Alors je suis pas une pro. Hein. Voilà. Donc comme vous voyez, ça s'applique super bien. C'est voilà, très facile d'utilisation, bien pigmenté, c'est bien noir. Bon, il n'y a rien à dire. Hop. Voilà. Et après, bah, moi, ce que je fais, bien évidemment, c'est que je prends mon Foira. Hop. Je fais ma virgule et après, je viens retravailler. Voilà. Et voilà. Nickel. Voilà, donc déjà là je trouve que ça finit déjà bien au niveau des yeux alors qu'il n'y a pas le mascara et tout, mais c'est vrai que moi je peux plus me passer d'eyeliner. J'aime vraiment beaucoup et voilà, celui-là il est très bien. Bonne application, il est facile, bonne pigmentation et tout, vraiment aucun souci. J'aime beaucoup. Donc là je vais aller mettre mon fond de teint. Donc au niveau du fond de teint je ne vais pas l'appliquer avec vous parce que vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté. C'est le Conceal Hydrate que j'ai acheté déjà il y a longtemps. J'avais mis l'eyeliner en Projepan. Et du coup, voilà, j'ai le fond de teint aussi. Donc c'est la teinte F01. Donc comme je vous ai dit, c'est une teinte qui est trop claire. Par la suite, si je rachète un fond de teint, je reprendrai quelques teintes au-dessus parce qu'il est vraiment extrêmement clair. Mais bon, après avec le bronzer et tout, la poudre, j'arrive à réchauffer mon teint. Donc ça, je vais l'utiliser hors caméra parce que vous l'avez déjà vu dans des précédents crash tests que je l'utilisais. Voilà, donc comme vous voyez, c'est extrêmement clair. Pourtant, j'ai le teint clair, mais là, c'est trop pour moi. Ça fait limite un côté plâtre et tout. Donc vraiment, ça va pas, voilà, ça va pas du tout. C'est ce que je vous avais dit lors du crash test. C'est vraiment trop clair pour moi. Donc il faut bien que je le réchauffe et tout pour avoir un meilleur teint. Voilà. Donc du coup, j'ai racheté dans ma commande parce que mon Conceal Hydrate en concealer, il est terminé. Il est dans les produits terminés. Donc du coup j'en avais racheté un et j'ai acheté le Conceal Define parce que sur Revolution Beauty vous avez la gamme Conceal Hydrate et Conceal Define. Donc par la suite je prendrai aussi le fond de teint pour le tester. Donc du coup là j'ai pris une teinte au-dessus. J'ai pris la teinte C03. Voilà. Donc c'est un 4 grammes, donc beaucoup plus petit que ce que j'avais. Anti-cerne liquide, voilà. Donc on va tester. Je ne l'ai pas du tout testé. Hein. Là c'est... Voilà. Alors ça fait un peu jaunâtre. Ouais. Hop. Ouais, ça fait jaunâtre. Après, ça m'a l'air quand même bien couvrant. Ça se voit tout de suite. Ouais, je sais pas trop en mettre. Ça sert strictement à rien. Donc on va voir le mélange des deux, ce que ça donne. Alors ça se fourre bien dans le fond de teint. Après le problème, voilà, c'est que vous le voyez à chaque fois,
avec mon éponge. Le problème, c'est que ça fait des marques au niveau du fond de teint. À chaque fois au niveau du nez, c'est compliqué. Bon bah écoutez, bonne application, franchement ça s'applique bien. Je trouve quand même la teinte un peu jaunâtre, mais ça se fond dans le fond de teint. Ça apporte une couvrance en plus, franchement c'est plutôt pas mal. Donc après elle testait avec d'autres fonds de teint parce que du coup celui-ci comme il est quand même trop clair, et je trouve quand même que celui-là il fait un effet plâtre, hein, ça se voit quand même. Comme je vous dis, après je vais réchauffer avec la poudre et tout, mais voilà, c'est quand même assez... voilà, ça fait quand même plâtre et très clair. Donc je vais réchauffer un peu tout ça. Je pense que il va être prometteur. Mais à voir si le côté un peu trop jaunâtre ne va pas être un problème avec mes autres fonds de teint. On verra. En tout cas, je pense que c'est prometteur. Voilà, je vous dis bien, je pense. Faut que je le teste plus, vu que là, c'est une première impression. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc là, bon, au niveau des poudres, j'ai pas de poudre de chez Revolution Beauty. J'en ai une, mais je veux pas l'entamer maintenant. J'attends d'abord de finir ce que j'ai. Donc je vais prendre mes poudres essence pour poudrer. C'est pareil pour les sourcils, j'ai pas de produit de Make-up Revolution. J'en ai plus en tout cas. Donc c'est pareil, je vais faire mes sourcils aussi et je vous reprends un peu plus tard. Bah, pour vous tout de suite, mais pour moi un peu plus tard, le temps de fignoler un petit peu le make-up. Et on reviendra pour le blush et le bronzer de Revolution Beauty. Voilà, donc j'ai mis mes poudres. Alors par contre ça bouge quand même, hein. C'est vrai que ce fond de teint là, c'est vraiment compliqué. Ça bouge quand j'applique avec mon pinceau, donc il faut vraiment que j'aille doucement. Et puis bon, ça fait vraiment le côté plâtre, fou là c'est... Ouais, ce fond de teint là c'est pas du tout... C'est pas du tout un coup de cœur pour moi, vraiment, voilà. C'est pas mon préféré du tout. Donc au niveau du bronzer, je vais partir sur celui-là. Le Chocolate Heart que j'avais eu dans un coffret de Noël. Donc il y a déjà un moment, je l'utilise très très peu. Donc du coup on va l'utiliser ensemble et on va mettre le blush ensemble. Ouais, j'ai le pinceau blush ici. Et pour les sourcils, j'ai encore utilisé mon mascara en gel là, le Extreme Hold Brow Gel de Sophia plus Mabel. J'adore ce produit là. J'adore franchement pour les make-up. Pour les make-up chargés comme là, vous mettez ça sur vos sourcils, ça fait quand même quelque chose de plus naturel que de rajouter de la couleur sur les sourcils. Donc vous l'appliquez et après il faut attendre que ça sèche et après c'est tout. Vos sourcils ne bougent plus de la journée, donc ça c'est vraiment vraiment top. Donc on va mettre le bronzer. Bon ça c'est pareil, je vais le mettre hors caméra. Le blush c'est pareil, le blush je vais reprendre celui-ci. Voilà parce que c'est pareil, j'en ai qu'un seul en blush mono de Revolution Beauty. Je vais faire tout ça hors caméra, c'est juste pour vous les montrer parce que voilà, c'est pas des produits de ma dernière commande. Donc après sinon la vidéo va être trop longue. Donc voilà, regardez, je sais pas si vous allez voir. Pourtant j'essaye d'aller doucement avec mon pinceau, mais ça fait énormément de traces sur le fond de teint. Donc le bronzer c'est pareil, il faut y aller mono parce qu'il est quand même très très foncé. Je vais m'arrêter là pour bien le travailler. Mais ouais, franchement ce fond de teint là c'est compliqué. Je me souvenais pas qu'il était comme ça, mais c'est vraiment vraiment compliqué. En fait il faut que je le tapote. Alors vous par contre vous voyez beaucoup plus que moi parce que moi ça va encore. Mais en réalité vous voyez des gros patchs de bronzer alors que pas du tout. Voilà, ça fait quand même beaucoup plus joli en vrai que en vidéo. Mais bon, c'est... Ce fond de teint là est compliqué, je me souvenais pas. Voilà, donc j'ai mis le bronzer. Bon, comme vous voyez, ça fait moins de patch. Après, j'ai essayé d'atténuer en remettant de la poudre. Et voilà, j'essaye de bien tout travailler. Donc voilà, ça va. J'essaye de faire comme je peux. Parce que vraiment, comme je vous dis, le fond de teint, il est quand même compliqué à travailler. Voilà, donc on va reprendre, c'est la palette pour les yeux, pour faire le ras de cils, le point de lumière, voilà, pour refaire quelque chose un peu plus propre, on va dire. Voilà, alors j'ai fait d'un côté, on va faire la même chose de l'autre. Alors pour le ras de cils, je vais prendre, c'est la teinte là. Je vais reprendre une teinte plus claire parce que vu déjà mon creux de paupière qui est très chargé, je vais prendre celui-ci.
Pour nettoyer un petit peu, je vais prendre la teinte ici, nettoyer le bas et nettoyer un petit peu le haut. Et pour le point de lumière, on va tester un autre fard irisé. Et je vais prendre, voilà, celui-là. Donc c'est parti. Hop. Donc c'est une teinte qui est quand même assez discrète. Voilà, c'est assez discret, mais c'est parfait. Je vais prendre ensuite l'autre teinte avec un gros pinceau pour quand même nettoyer et que ça fasse plus joli. Et je vais prendre pour le haut aussi. Voilà. Bon, du coup, on a du mal à voir le dégradé de couleur au niveau du creux de paupière. Bon, ici, c'est pareil, ça a du mal à être symétrique, mais ça, c'est ce que je vous dis, c'est mon défaut. Hop, et on va mettre la teinte irisée. Hop. Voilà, pour apporter un peu de luminosité à la queue de sourcil. Voilà. Bon, le make-up est très joli. Ça, après, il faut aimer ce genre de make-up chargé, ce genre de teinte. Ça, c'est les goûts de chacun. Voilà, j'ai déjà des personnes qui me l'ont dit. Après, je l'ai pas mal pris, mais qui m'ont dit que je serais mieux sans autant de make-up et tout. Voilà, moi j'aime bien. Après, il y a des jours où je vais me maquiller très rapidement, très naturellement. Il y a des jours où j'aime bien être chargée. Après, bon, quand je fais des make-up, on va dire en vidéo, j'essaye de pousser un peu plus le truc. Mais des fois, même sans faire de vidéo, j'ai quand même le make-up très chargé. De toute façon, vous pouvez le voir sur Instagram. Donc voilà, j'aime bien. Donc au niveau du mascara, j'en ai pas de Make-up Révolution. Au niveau du crayon, c'est pareil, j'en ai pas. Donc je vais faire tout ça hors caméra. Et puis au niveau rouge à lèvres, c'est pareil, hein, rouge à lèvres Make-up Révolution, j'en ai pas. Donc c'est pareil, je vais faire tout ça hors caméra. Et je vais vous retrouver après pour fixer tout ça. Et pour faire le point du coup. Voilà, donc je reviens, j'ai intégralement fini le make-up. Donc au niveau du mascara, j'ai mis le MAC. Qu'est-ce qu'il est bien ce mascara là, mais bon, il commence à sécher tout doucement. Pour la muqueuse, j'ai mis celui-ci de chez Action. C'est le Mineral Blue, mais je trouve qu'il est un petit peu dans les teintes gris. Voilà. Au niveau highlighter, j'ai pris la palette Révolution Pro que j'avais eu en cadeau dans une commande Revolution Beauty. Et du coup, j'ai pris la teinte ici, voilà. J'ai pris la teinte blanche. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai pris le Mad Kiss de chez Nocibé, quand même quelque chose d'assez nude. On va faire le petit coin interne à deux, tant qu'on y est. Donc c'est pareil, hein, je vais reprendre une petite teinte irisée de la palette. Et on va prendre du coup celle-ci, voilà. Comme ça, on aura un petit peu testé plusieurs couleurs. Voilà, donc on a un beau caca d'œil. Je vais enlever ça tout de suite après. Hop. Et hop, voilà. Voilà, donc bien highlightant. Et au niveau du fixateur, je vais prendre celui-ci de High Heart Revolution, le Strawberry Milk. Voilà, je vais fixer un petit peu tout ça. Et puis comme je vous dis, j'aimerais bien le finir pour... j'aimerais bien le finir pour la fin de l'année parce que j'en ai encore un autre qui est en stock. Et si je rachète un coffret de Noël, je pense oui que je craquerai pour un coffret de Noël. C'est toujours mon petit plaisir pour Noël de m'en prendre un. Donc je pense que j'en aurai encore dedans parce qu'on en a souvent dans les coffrets. Donc on verra ce que nous propose Revolution Beauty parce que j'ai pas encore vu passer les coffrets Earth Revolution. Mais je pense qu'ils vont pas tarder d'ici le mois de... D'ici octobre, on va les avoir. Et en général, ils font des promos au moment de novembre pour les Black Friday. Donc je pense aussi que j'en profiterai.
Voilà. Voilà. Bon. Alors. Au niveau de la palette, écoutez. Alors, les fards, la pigmentation est convenable. Déjà, on va commencer. La pigmentation, elle est convenable. Je trouve que les fards se déposent bien. Ils se travaillent bien quand même. Par contre, à faire attention parce que c'est des couleurs assez compliquées. Donc, ça peut faire des patchs ou mal s'unifier comme on peut le voir. Après, au niveau des fards irisés, je trouve quand même que les fards sont assez secs et je pense qu'ils vont vite se glacer. C'est ce que je vous ai... C'est ce que je vous ai dit. De toute façon, on peut déjà le voir au niveau des fards que j'ai utilisés. J'ai l'impression quand même que ça va se glacer rapidement. Donc, je dirais que c'est une palette quand même à utiliser pour des personnes qui sont quand même un peu plus expérimentées au make-up. Je vais pas dire que je suis une professionnelle, mais maintenant, je commence à mieux travailler les fards. Je me maquille quand même beaucoup voilà, quotidiennement. Donc, du coup, ce qui fait que j'arrive quand même à mieux travailler les fards et tout. Donc, ouais. Il faut quand même, je pense, connaître un peu le make-up, un peu gérer les fards pour pouvoir bien travailler sans faire trop de patch et tout. Essayer d'unifier au mieux, comme vous voyez. Voilà, moi, c'est pas parfait au niveau du make-up. Et après, au niveau des fards irisés, bon, j'ai l'impression quand même que c'est un peu sec, que ça va vite se glacer. Mais après, vous appliquez au doigt et le résultat est sublime. Hein. On peut le voir au niveau de mes yeux. Donc, voilà, je dirais que cette palette-ci, elle est bien, mais pas pour une personne qui débute dans le make-up ou pour une jeune fille qui connaît pas grand-chose au make-up. Je trouve quand même que c'est une palette qu'il faut... il faut quand même s'y connaître un peu pour pouvoir travailler ces fards-là sans avoir trop de patch, etc. Donc voilà, de toute façon, je vais la tester beaucoup plus, hein, évidemment. Vous aurez, comme toujours, les photos sur Instagram. Donc si vous n'êtes pas encore connecté à mon Instagram, eh ben, abonnez-vous et restez connectés pour ne pas louper les futurs make-up qui vont arriver. De toute façon, je pense que dimanche, je vais me remaquiller avec celle-ci. Peut-être demain aussi, comme demain, je bosse de midi à 20h. Je pense que je retesterai celle-ci aussi. Et puis voilà, vous aurez des petits make-up et des retours de toute façon dans les produits du moment. Comme toujours, je viens de penser que j'ai complètement oublié de vous tester la poudre fixatrice que j'ai pris dans mon coffret, dans ma commande. J'ai complètement oublié d'utiliser la poudre fixatrice pour fixer le concealer. Donc écoutez, je l'inclurai dans une prochaine vidéo. Voilà, j'ai complètement oublié. C'est vrai que je l'ai laissé là en déco et j'ai oublié. Voilà, tête en l'air que je suis. Mais bon, c'est pas grave, je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai plus tard et je vous l'inclurai dans un futur crash test Revolution Beauty. Une palette qui est très jolie, qui est franchement très prometteuse. Elle va faire vraiment de beaux make-up. Moi, j'aime beaucoup ce genre de make-up dark. Comme je vous dis, je suis tout le temps habillée en noir et tout. Donc, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Donc, voilà, un avis plutôt positif. Mais voilà, tout le monde ne peut pas utiliser ce genre de palette, je pense, pour mon avis personnel. Au niveau de l'eyeliner, il n'y a rien à dire. Voilà, pour revenir sur les produits que j'ai achetés. Il n'y a rien à dire au niveau de l'eyeliner. Oups, et voilà. Il n'y a rien à dire au niveau de l'eyeliner. Ça s'applique bien. C'est bien pigmenté et tout. Voilà, ça fait un très joli trait d'eyeliner. Au niveau du concealer, à faire attention parce que la teinte, elle est un petit peu jaunâtre. Donc à voir en fonction des autres fonds de teint que j'ai. Mais voilà, je trouve que la couvrance, c'est bien. Ça couvre une fois de plus mon make-up, surtout que moi j'ai des boutons d'acné, tout ça, donc vraiment c'est voilà, c'est pas mal du tout. Et au niveau de la base pour le teint, franchement une pépite. J'espère que ça va bien matifier mon fond de teint et tout, parce que ça matifie instantanément. Par contre, flouteur de pores, j'avais pas vraiment l'impression, mais en tout cas ça matifie instantanément le make-up. Donc ça c'est le teint, donc ça c'est parfait. Donc à voir au fur et à mesure du temps, tout ça, je vous en reparlerai. J'avais un truc sur mes cils. Donc voilà pour ce make-up. Voilà, donc plutôt ravie de ce make-up là. Ravie de mes achats que j'ai effectués. Il y a juste la poudre que j'ai oubliée, que j'inclurai prochainement. Mais sinon, je suis plutôt ravie de mes achats. Puis de toute façon, vous les retrouverez dans les make-up utilisés sur Instagram et tout. Donc il n'y a aucun souci. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner. On est à 794 à l'heure actuelle où je vous parle. On est le 30 septembre, donc c'est mon jour de repos. Là, je sais même pas quelle heure il est, mais quand j'ai commencé le make-up, il était 9h15, donc je pense qu'il doit être 10h, voire 10h30. Mais en tout cas, voilà. J'en ai profité pour faire une petite vidéo make-up comme je suis en repos aujourd'hui.
Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Le compteur des 800 arrive très très prochainement, donc on s'abonne. Les pouces bleus aussi pour me dire que vous avez aimé ce make-up et voilà, ça me permet d'être plus visible sur YouTube quand vous aimez les vidéos. Et puis la petite cloche pour ne rien louper des vidéos qui vont arriver prochainement. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!